Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le GSoft Etafi Cisco ADA universel. D'accord? Et donc, c'est une application qui vous permet d'éditer les états financiers Sysquada, système normal comme SMT, ok? Et universel là aussi parce que ça peut être utilisé dans tous les états OADA, d'accord? Dans tous les pays qui sont soumis au Sysquada, ils peuvent l'utiliser parce que les états financiers qui sont dans ces liasses là, qui sont définis, c'est conforme aux modèles qui sont dans l'acte uniforme, d'accord? Voilà, sans la partie complémentaire bien sûr, c'est-à-dire sans les états fiscaux, parce que comme vous le savez tous, la fiscalité dans les États OADA est laissée au choix de chaque pays, d'accord? Donc c'est chaque pays qui décide de sa fiscalité, ce qui fait que raison pour laquelle bien sûr le Sysquada n'a pas défini d'état complémentaire, d'état fiscaux, d'accord? Donc ce modèle est universel, ce qui veut dire que vous pouvez l'utiliser partout où vous êtes dans l'OADA, d'accord? Voilà, vous pouvez l'utiliser parce que ça contient pas de partie fiscale, mais c'est seulement les états définis dans l'acte uniforme, d'accord? Et le bilan, compte de résultat, tout ça, jusqu'aux notes annexes. D'accord? Voilà. Et bon, sans plus tarder, je vais vous montrer un peu les fonctionnalités et tout pour que vous voyez un peu comment fonctionne l'application. D'accord? Voilà. Euh, En gros, je vais faire un briefing quand même de comment l'application fonctionne. Comme je l'ai dit, ça peut éditer euh, des liasses système normal comme SMT. D'accord? Et ça peut éditer plusieurs liasses à la fois. C'est-à-dire que si j'ai plusieurs entreprises pour lesquelles je veux éditer les états financiers, ok, que ce soit 10, 20, 30, 100, 1000, peu importe le nombre, le système peut éditer tous ces états financiers-là ensemble. D'accord? Voilà, on va voir ça tout à l'heure. Et vous allez voir par vous-même. Et en plus, le système n'a besoin que de balance N et N-1. D'accord? La balance N-1 n'est pas obligatoire parce que si l'entreprise vient de commencer l'activité, il n'y aura pas de balance N-1 dans ce cas-là. Donc, dans ce cas-là, vous n'aurez pas besoin de renseigner la balance N-1. D'accord? Donc, la balance N-1 n'est pas obligatoire. C'est seulement le N qui est obligatoire. Mais si vous avez les deux, vous mettez les deux. D'accord? Voilà. Donc, c'est grâce à ces balances que l'application maintenant va remplir les états financiers pour vous et c'est-à-dire faire les calculs et placer les valeurs dans les états pour vous, d'accord? Grâce à la balance ou bien aux balances que vous lui avez donné au cas où vous avez les deux, N et N-1, d'accord? Voilà. Donc, ici, j'ai préparé quelques liasses pour qu'on puisse faire la démo avec, pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne. Ici, on va prendre l'exemple juste de 3 entreprises pour lesquelles on veut éditer les états financiers, d'accord? Donc, j'ai supposé ici que l'entreprise G-Trans est une entreprise qui est soumise au SMT, d'accord? Donc, ça, c'est l'alias SMT qui est utilisé pour cette structure-là. Et les deux autres, c'est GSoft et GTech, sont des entreprises qui sont soumises au système normal, d'accord? Voilà. Donc, on va ouvrir l'alias pour que vous voyez un peu déjà quels sont les états qui sont dans l'alias. Comme je l'ai dit, c'est les états qui sont définis dans l'acte uniforme Sysquada, d'accord? Sans aucun problème, d'accord? Voilà. Donc, je lance le modèle SMT pour que vous voyez. Donc, comme je le disais, l'application n'a besoin que de balance. Ici, j'ai déjà placé les balances. Après, puisque pour l'alias de GSoft, je ne l'ai pas encore placé. Donc, je vais vous apprendre plus tard comment placer les balances. Ici, j'ai déjà placé les balances, mais je vais vous expliquer tout de l'autre côté. D'accord? Voilà. Donc, pour l'instant, regardez juste l'alias. D'accord? Ça, c'est l'alias système numéro de trésorerie du Sysquada. D'accord? Vous allez voir, le bilan est là. Ça, c'est le modèle bilan, c'est le compte de résultat, les notes, voilà. Voilà, jusqu'à la note 4. Donc, vous avez le modèle du Sysquada. D'accord? Voilà. Ok, donc je vais refermer. Vous allez voir que ici, j'ai déjà placé les deux balances, N-1 et N, mais les états ne sont pas édités. Vous allez voir que le compte de résultat est toujours vide, le bilan est toujours vide. Rien n'est édité, d'accord? Rien. Ok, tout simplement parce que c'est pas des formules qui sont liées aux balances pour faire les calculs, non. C'est l'application qui va faire l'édition. Donc, c'est l'application qui va venir faire les calculs et placer les valeurs. D'accord? On verra ça tout à l'heure. Ok, donc moi, je referme l'alias ici. Donc, c'est juste pour vous montrer un peu les états qui sont dans l'alias. Donc, je vais refermer. On va prendre l'alias GTech. Le GTech, c'est une liasse système normal. Donc, je vais lancer aussi, vous allez voir. Là également, j'ai déjà placé la balance de GTech qui est déjà à l'intérieur. Donc, vous allez voir que c'est une balance différente. D'accord? Chaque structure avec sa balance. Voilà. Ici également, j'ai mis les deux, N-1 et N. D'accord? Et ici, vous allez voir que c'est l'alias système normal. D'accord? Vous allez voir que le modèle est conforme au modèle système normal Sysquada. Vous voyez, compte de résultat, tout, TFT, et les notes 3A, toutes les notes, tout est dedans, d'accord? Vous allez voir si je scroll, vous allez voir, tout est là, d'accord? Toutes les feuilles sont là. Et ici, nous avons également prévu une feuille de commentaires à part pour ne pas surcharger les états, d'accord? Parce que si on mettait les commentaires en bas comme ça peut étouffer un peu les états, d'accord? Donc, c'est pour ça. Vous avez une feuille de commentaires à part où vous pouvez mettre les commentaires de chaque état, d'accord? Que vous voulez commenter, bien sûr. Voilà. Donc ici également, comme je l'ai dit, lui également, il est prêt, d'accord, puisque les balances sont déjà à l'intérieur. Ok, donc je referme également.
Et je prends maintenant GSoft. Ok, donc ici, c'est là que je vais vous montrer comment placer les balances. Et là également, c'est une liasse système normal, d'accord? Voilà, GSoft. Mais ici, on n'a même pas encore placé les balances non plus, d'accord? Vous allez voir que les feuilles de balance ne sont pas encore dedans, ok? Maintenant, on va voir comment placer les balances. Ok, donc d'abord, les balances doivent être des balances à 6 colonnes, d'accord? Solde d'ouverture, débiteur-créditeur, et les mouvements débit-crédit, et les soldes de clôture, débiteur et créditeur. Donc, c'est un peu ça, d'accord? Donc, on va essayer d'insérer les balances, vous allez voir. Donc, une fois que vous prenez l'alias, vous créez deux feuilles. Bon, éventuellement deux, d'accord? Si vous n'avez pas de balance N-1, vous créez seulement une seule feuille, d'accord? Mais si vous avez les deux, là, vous créez deux feuilles. D'accord? Ok. Ici, moi, j'ai la balance de GSoft. Ici, si je vais là, vous allez voir ça, c'est la balance de GSoft. C'est la balance que je vais utiliser pour éditer l'alias de GSoft. C'est-à-dire les états financiers de GSoft. Ok? Voilà. Donc, ici, j'ai les deux. J'ai la balance N-1, j'ai la balance N. Donc, moi, tout ce que je fais, je viens ici, vous allez, vous venez dans l'alias et vous créez deux feuilles. Donc, je fais ici, j'ajoute une feuille. OK? Donc, je nomme la feuille. Le nom de la feuille, c'est très important ici. D'accord? Je mets balance, espace, N-1. Voilà. Balance, espace, N-1. OK? Peu importe la casse. La casse n'est pas importante. Que vous écrivez ça en majuscule ou en minuscule, ça n'a pas d'importance. D'accord? Ou bien que vous combinez comme ça, c'est pas un problème. Mais il faut que ce soit balance, espace, N-1. Et là, c'est là que nous allons placer la balance N-1. D'accord? Maintenant, ici, comme j'ai les deux, je vais rajouter encore une autre feuille que je vais appeler maintenant balance espace N. Voilà. Et ici, on mettra la balance N dans cette feuille-là. OK? Donc, j'ai créé mes deux feuilles de balance qui sont là. Voilà, les deux. Donc, bon, moi, j'aime souvent les mettre au départ. Donc, je les sélectionne, je les mets, je les ramène ici au début. Voilà. Donc, j'ai mes deux feuilles de balance ici. OK. Maintenant, je vais aller copier mes balances et les mettre ici. OK? Donc, quand vous collez les balances, vous les collez de sorte que le premier compte commence à la deuxième ligne. D'accord? J'explique. Donc, je viens dans les balances, je les prends. Ici, bon, c'est une coïncidence si le nom sont balance N-1 et N ici, hein, c'est puisque je les ai utilisés plusieurs fois, donc je prends l'habitude de les nommer comme ça par défaut avant de les ramener en même temps, quoi. D'accord? C'est pour ça. Sinon, celui qui m'a envoyé la balance, si je suppose que c'est GSoft qui m'a envoyé sa balance, lui peut mettre le nom qu'il veut. Il peut mettre balance 2024, par exemple. D'accord? Et ici, me mettre balance 2025. Il n'y a aucun problème. Mais dans l'application, il faut que ce soit toujours nommé balance N et balance N-1. D'accord? Voilà. Donc, je suppose que c'est cette balance-là que GSoft m'a envoyé. OK. Donc, sa balance 2024 sera, moi, ma balance N-1. Donc, je copie ma balance N-1. Je dois faire ici juste CTRL A comme ça. Je copie. Maintenant, je retourne dans ma alias à éditer. Je vais dans la feuille balance N-1 et je colle ça. Donc, comme j'ai copié avec l'entête, là, je vais coller à partir de A1. D'accord? Donc, comme je l'ai dit, vous collez de sorte que le premier compte commence à la deuxième ligne. Vous allez voir que comme je l'ai copié avec l'entête, donc l'entête va se retrouver à la première ligne. D'accord? Puisque le système suppose toujours que l'entête est la première ligne. Donc, si vous mettez un compte à la première ligne, le système va l'ignorer. Il ne va pas l'utiliser dans les calculs. D'accord? Et ça va créer des déséquilibres. D'accord? Donc, faites bien attention au nom de la feuille et à comment vous collez les balances. C'est très important. Le nom de la feuille de balance et la façon dont vous collez la balance. D'accord? Donc, je répète encore. Vous collez de sorte que le premier compte commence à la deuxième ligne. OK? Comme ici. L'entête, c'est pas important. Je peux effacer ça. Il n'y a pas de souci. Le système sait déjà que c'est une balance à 6 colonnes. Donc, il sait exactement où trouver les sauts d'ouverture, où trouver les sauts de clôture, tout ça. Il sait où trouver. D'accord? Voilà. Donc, vous pouvez effacer l'entête. Il n'y a pas de souci. Excusez-moi. Donc, c'est un peu ça. D'accord? Donc, j'ai collé ma balance N-1. Je vais aller maintenant prendre également ma balance N. Donc, je viens balance 2025. Je fais CTRL A encore. Et je copie. Je viens dans l'alias. Je vais dans balance N. Et je colle également. OK. Donc, je peux ajuster un peu pour améliorer la lisibilité. Voilà. Donc, j'ai maintenant mes deux balances qui sont collées. Donc, j'ai collé la balance N-1 et j'ai collé la balance N également. D'accord? Voilà. Donc, comme je l'ai dit, je répète encore, vous collez de sorte que le premier compte commence à la deuxième ligne. Et il faut que ce soit des balances à 6 colonnes. D'accord? Voilà. Très bien. Donc, une fois que c'est fait, maintenant, vous allez voir que ici, j'ai enlevé l'entête, mais de l'autre côté, je l'ai gardé. C'est juste pour vous dire que ça n'a pas d'importance. Je peux effacer l'entête. Le système n'a pas besoin d'entête. D'accord? Ça n'a pas d'importance. OK. Donc, je sauvegarde maintenant ma alias avec les balances à l'intérieur, puisque c'est ça qu'il va utiliser pour faire l'édition. Donc, vous allez voir que j'ai collé les balances.
Mais les états ne sont toujours pas édités parce que, comme je l'avais expliqué de l'autre côté, ce n'est pas des formules qui sont liées aux balances pour faire les calculs. Non, non, c'est l'application qui va venir faire les calculs et placer les valeurs. Donc, tout est vide toujours. Il n'y a rien. Tout est vide. Si je vais dans la note de synthèse, la note 34 par exemple, vous allez voir que tout est vide. Toutes les notes sont vides. Il n'y a rien qui est calculé quelque part. Tout est vide actuellement. D'accord? Rien, rien du tout. OK. Donc, on va juste refermer. J'avais déjà sauvegardé, je pense. OK. Maintenant, je ferme ma liasse. Bon, je ferme la feuille qui contenait les balances. J'ai pas besoin de sauvegarder. Ou bien si je veux, bon, il n'y a pas de souci. OK. Donc, j'ai maintenant mes liasses qui sont prêtes ici pour édition. D'accord? Donc, voilà, on va éditer les états financiers de ces trois structures-là. OK? Voilà. Donc, je vais maintenant lancer l'application. Donc, voici ici le raccourci de l'application. Je lance. Voilà. Et là, j'ai l'interface d'authentification d'utilisateur. Donc, c'est là que je renseigne les paramètres de mon compte pour me connecter. C'est parce que moi, j'ai déjà fait le paramétrage. C'est pour ça qu'il me demande de renseigner juste les paramètres de mon compte pour me connecter. D'accord? Donc, je mets mon nom d'utilisateur, mon mot de passe pour me connecter. D'accord? Donc, je mets ça. OK. Donc, voilà, je suis connecté. Donc, pour éditer les états, je clique seulement sur ce bouton, éditer les états. Je clique là, il m'affiche l'interface d'édition. Donc ici, c'est ici que je renseigne à l'application les liasses que je veux éditer, c'est-à-dire les états financiers que je veux éditer. D'accord? Voilà. Donc, je lui dis, OK, je veux éditer pour tel sujet, tel sujet. Voilà, je lui donne les liasses. OK? Voilà. Donc, tout ce que je vais faire, je clique sur ce bouton ajouter. Donc, je clique sur ajouter, il me dit, OK, donne-moi les liasses, où se trouvent les liasses à prendre. Donc, moi, j'ai mis ça sur le bureau dans mon dossier démo. Donc, je vais bureau, démo, liasses, et voilà les liasses qu'on a préparées pour l'édition. D'accord? On a déjà placé les balances dedans, tout est prêt. D'accord? Donc, je les prends tous les trois ensemble. Et je fais OK. Comme je l'ai dit, ça peut éditer un nombre illimité de liasses à la fois. C'est-à-dire que vous pouvez éditer pour plusieurs entreprises à la fois, sans aucun problème. D'accord? Ici, bon, pour la démo, on n'a pris que trois. D'accord? Une qui est SMT et deux qui sont système normal. D'accord? Voilà. OK. Donc, je fais OK. Et là, j'ai mes trois liasses qui ont été mises dans la liste. OK. Si je mets une liasse dedans par erreur, je peux sélectionner ça et retirer ça. D'accord. Mais ici, moi, je vais les garder. Pas de souci. Si j'ai d'autres liasses à rajouter, je peux encore cliquer sur ajouter et aller les chercher et les mettre sans aucun problème. D'accord. Voilà. Donc ici, vous avez deux cases à cocher. Une première, effectuer les vérifications nécessaires avant l'édition des états. Donc cette case-là, ça permet de dire au système, vérifie si la balance est équilibrée et vérifie également si les comptes qui sont dans la balance respectent la nomenclature du plan des comptes en vigueur. D'accord? Voilà. Donc c'est pour ça, par défaut, c'est coché. Donc je recommande quand même que vous laissez toujours cocher cette option-là. D'accord? Parce que si vous décochez et que il y a des comptes qui ne sont pas conformes à la nomenclature, par exemple, dans votre balance, le système va ignorer ces comptes-là, ce qui va créer des déséquilibres dans vos états financiers. D'accord? Voilà. Donc, vous laissez toujours ça coché. Comme ça, le système va vérifier d'abord. S'il y a un souci, il va vous le dire pour que vous corrigiez avant de continuer l'édition. Voilà. Donc ici, moi, je coche pour qu'il vérifie. Ensuite, vous avez ici une option générer les détails de charges et produits condensés. Donc, quand vous cochez, il va vous générer dans une feuille le détail de toutes les charges et dans une autre le détail de tous les produits avec les sous-totaux et tout. D'accord? Bon, on va cocher, je vais vous montrer ce que ça va générer. D'accord? Donc, une fois que j'ai fait tout ça, j'ai coché mes options que je veux cocher. Je clique maintenant sur le bouton éditer. Donc, je lance l'édition. Il va vérifier. Et là, il commence. Vous voyez? Édition de l'IAS, édition de l'IAS. Il commence. Il a déjà fini avec GTrans. Il est sur GSoft. Dès qu'il finit GSoft, il va prendre GTech. Voilà, il a terminé. Il prend GTech. Donc, dès qu'il finit le tout, il vous dit édition terminée. Voilà. Donc, voilà, c'est fini. Vous allez voir que c'est assez rapide. Et la vitesse d'exécution dépend des capacités ou des performances de votre machine. D'accord? Donc, si vous avez une machine très performante, ça ira beaucoup plus vite. D'accord? Même si vous avez plusieurs liasses, tout de suite, il va tout finir. D'accord? Voilà. Donc, ici, il dit que l'édition est terminée. Donc, nous, on va fermer. Là, j'ai l'interface, cette interface-là. Si je veux fermer l'application et que peut-être je ne veux plus l'utiliser, bon, je peux fermer en même temps, d'accord? Mais si je veux garder l'interface de l'application ouverte, je peux cliquer sur accéder au classeur, comme ça, il me laisse, c'est-à-dire, il me donne accès au classeur pour que l'application reste ouverte. Comme ça, si plus tard je veux encore éditer quelque chose, je peux revenir pour faire l'édition, d'accord? Voilà. Donc, je fais ça, je réduis maintenant, on va aller voir le résultat de l'édition. Donc, voici les liasses que nous avons éditées. Vous allez voir, ça fait 23h11, vous allez voir, c'est exactement ça. C'est pour vous dire que c'est les mêmes. Bon, ici c'est 10 et là c'est 11. C'est quelques secondes qui ont été rajoutées. Voilà. Donc c'est pour vous dire juste que c'est les mêmes liasses qu'on vient d'éditer tout à l'heure. D'accord. Voilà. Donc on va les ouvrir pour voir le résultat de l'édition. D'accord. Ok. On va commencer par une liasse système normal. Ok. Bon, prenons GSoft. D'accord. Donc je lance la liasse de GSoft. Donc après édition, vous allez voir que le système a rajouté 3 feuilles. Ok.
La première, c'est la feuille de contrôle. D'accord? Donc ici, il va vous contrôler l'édition. Il va vérifier si ce que vous avez, si l'édition est correcte. D'accord? Est-ce que les équilibres comptables, tout ça, est-ce que tout est équilibré? Est-ce que c'est bon? Donc ça, c'est ce qui est dans la feuille de contrôle. D'accord? Ensuite, vous avez ici, on va revenir à la feuille de contrôle tout à l'heure. Vous avez ici d'état de charge condensé, puisque avant d'éditer, on avait coché plutôt une option là-bas disant de générer les détails de charge de produits condensés. Donc, comme on l'a coché, ici, j'ai le détail des charges ici, voilà. Donc, il descend toutes les charges avec les sous-totaux jusqu'à la fin. OK, voilà. Pareil pour les produits également. Ça, c'est pour les produits. OK, voilà. Maintenant, on revient au contrôle pour voir un peu si notre édition est correcte. Donc, ça contrôle toute l'édition. D'accord? Voilà. Pour voir la cohérence de vos états. OK? OK. Donc, le premier contrôle, c'est pour le bilan. Il vérifie bilan N et N-1. Est-ce que l'équilibre est là? Total actif passif. Si c'est bon, il vous dit c'est OK, c'est bon. Ensuite, il prend le TFT. Il vérifie également si c'est bon. Si c'est bon, il vous dit c'est OK, c'est bon. OK. Ensuite, il prend le bilan par rapport aux notes annexes qui concernent le bilan. D'accord? Donc, là également, quand c'est bon, il vous dit c'est OK. Quand c'est bon, il vous dit c'est OK. Vous allez voir que le contrôle est tellement raffiné aussi parce que dans certains cas, certains, ils font juste le contrôle sur les totaux, c'est-à-dire les rubriques du bilan. D'accord? Il va prendre seulement total immobilisation corporelle, total immobilisation incorporelle, tout ça. Voilà. Mais ici, nous avons préféré plutôt faire un contrôle par poste. D'accord? Voilà. Pour chaque poste du bilan, le contrôle est fait. D'accord? Parce que quelqu'un peut, par exemple, modifier les valeurs de sorte que le total de la rubrique, total, par exemple, le total immobilisation corporelle, soit conforme à ce qui est dans la note 3A, dans l'immobilisation brute, mais alors que chaque poste des immobilisations corporelles n'a pas la bonne valeur. Quelqu'un peut faire ça. Mais ici, avec le type de contrôle que nous faisons, ça rend le truc beaucoup plus correct. Voilà. Ça oblige les gens à mettre les vraies valeurs. Ils ne peuvent pas faire de magouille avec les valeurs. Voilà. Donc, c'est un contrôle beaucoup plus raffiné, plus sophistiqué, plus propre. OK? Voilà. Et en plus, vous allez voir que le contrôle est fait en N et N-1. OK? Vous voyez, ça, c'est la zone N et ça, c'est la zone N-1. OK? Donc, il fait contrôle bilan nos 3A, nos 3B. Donc, tout ce qui concerne le bilan, il va comparer pour voir si les valeurs au bilan sont conformes à ce qu'on a dans les notes. D'accord? Voilà. Puisque les notes sont là pour faire le détail. OK? Pour voir si le détail est conforme. Voilà. Donc ici, ça c'est le premier, c'est le contrôle là qui est ici. Donc il va contrôler tout ça pour tous les états. Voilà. Il contrôle jusqu'à la note 34. Il y en a encore en bas. Donc vous allez voir que tout est contrôlé. Toutes les notes. D'accord? Maintenant ici, vous allez voir, il y a un déséquilibre. Quand il y a un déséquilibre, il vous dira que, voilà, vous allez voir ça en rouge, il vous dira que c'est déséquilibré. D'accord? Voilà. Ici, par exemple, c'est la note 12, les écarts de conversion. Vous allez voir que la note 12, c'est un état qui demande le détail des créances et des dettes qui ont généré les écarts de conversion. Ce que l'application ne peut, grâce à la balance, l'application ne peut pas savoir quel est le détail des créances et des dettes qui ont généré les trucs là, qui ont généré les écarts de conversion. Vous voyez, il peut pas connaître le montant de vis des montants des créances concernées, quel était leur cours et tout ça. Ça, c'est l'utilisateur qui connaît ça. C'est l'entreprise qui a l'information là. Donc, c'est lui qui viendra faire le détail et les valeurs générées vont faire l'équilibre de l'autre côté. D'accord? Voilà, c'est juste ça. OK? OK. Bon, je vais vous montrer comment corriger ces genres de détails tout à l'heure. D'accord? Prenons par exemple le cas du capital. Vous voyez la note 13. Il y a ici le capital qui est également déséquilibré. Ça, c'est parce que dans la note 13 également, il demande un détail. Voilà, parce qu'il demande la composition du capital. Ils veulent connaître chaque associé, quel est le nombre de parts qu'il détient, quelle est la valeur. Voilà. Donc, la balance n'a pas cette information. Donc, ce qui fait que l'application ne peut pas faire ce détail-là. D'accord? Donc, ça, c'est l'utilisateur qui doit compléter. Donc, on va aller corriger ça, vous allez voir. D'accord? Les 400 millions là. On va aller tout simplement. Donc, pour savoir où aller corriger, il suffit de regarder le contrôle qui est effectué. Vous voyez ici, on dit bilan, note 13. Vous allez voir que la valeur du bilan est là, mais c'est celui de la note 13 qui n'est pas là. Puisque ça, c'est la colonne de la note. Donc, je vais juste dans la note 13. Je fais un clic ici pour aller vite. Je retrouve ma note 13. Voilà. Et maintenant, je vais essayer de corriger. Donc, ici, d'abord, je renseigne la valeur nominale. D'accord? Donc ici, je suppose que c'est 100 000. Bon, c'est juste un exemple hein, pour aller vite. Je mets 100 000. Et je vais supposer également que c'est un actionnaire unique, hein, d'accord, ou bien un associé unique pour aller vite. Donc je suppose que l'associé s'appelle Ibin. La nationalité, bah, je mets togolaise, pourquoi pas. Action ordinaire, bon, je mets ordinaire, peu importe. Allez, on y va, on y va. Le nombre d'actions ou de parts, hein, d'accord, je sais pas si c'est une SA ou bien c'est une société, truc là, une SARL ou pas, je sais pas, d'accord. Donc je mets, pour avoir les 400 millions, donc je suppose que la personne détient 4000 actions ou 4000 parts pour avoir les 400 millions en fait. Voilà.
comme il est actionnaire unique ou associé unique. Donc là, dès que j'ai renseigné ce détail-là, si je retourne maintenant dans mon contrôle, vous allez voir que là, il n'y a plus de problème pour le capital. Il dit maintenant que c'est bon. Vous voyez, le OK est apparu ici. Ça veut dire que c'est bon. D'accord? Vous allez voir que, vu que la feuille de contrôle est directement dans l'état, ça vous permet de voir les changements en temps réel. Quand vous corrigez quelque chose, vous savez que voilà, ça c'est bon pour voir qu'est-ce qui reste à faire, etc. D'accord? Voilà. Donc, c'est comme ça que vous corrigez les déséquilibres, en fait. D'accord? Dès que vous renseignez les détails demandés, le système il fera les totaux pour voir si c'est bon. Et quand c'est bon, c'est OK. D'accord? Maintenant, quand vous voyez du gris comme ça dit que vous allez voir qu'il y a des zones qui sont grisées comme ça. C'est pour vous dire que ces contrôles-là, on ne peut pas les faire. Ici, je vais prendre l'exemple du capital toujours. D'accord? Vous allez voir que dans le capital, et dans la feuille de la note 13, il n'y a pas de zone prévue pour les valeurs N-1. Alors que cette zone-là, c'est le contrôle de N-1 qui est dans cette zone-là, comme ça. Toute cette zone, c'est pour le N-1. Ça, c'est le N, d'accord? Donc, comme il n'y a pas de zone pour le capital, il n'y a pas de zone N-1 pour le capital, d'accord, de colonne N-1, donc on ne peut pas comparer le N-1. C'est pour ça que nous avons grisé ces parties-là. Donc, chaque fois que vous voyez du gris comme ça, c'est pour vous dire que ça, c'est un contrôle qu'on ne peut pas faire, d'accord? Voilà. OK, donc, quand c'est bon, c'est OK, on y va, voilà. Donc, après le contrôle bilan note annexe, d'accord, qui s'arrête ici. Maintenant, on prend également le compte de résultat et on compare les valeurs par rapport aux notes annexes également qui concernent le compte de résultat pour voir s'il y a concordance, d'accord, voilà. Donc ici, toujours la note 12, vous allez voir, c'est les transferts de charges, ok. Également là-bas, il demande un détail. C'est pour ça que le système n'a pas complété automatiquement. Il demande un détail. Si je vais dans la note 12, vous voyez, les transferts de charges, c'est ce qui est en bas, le tableau en bas, voilà, transfert de charges. Vous allez voir que c'est également un détail qu'il demande. Et ça, grâce à la balance, on ne peut pas le faire. Donc, c'est pour ça, c'est laissé à l'utilisateur. Dès qu'il complète là-bas, les valeurs feront l'équilibre. D'accord? Voilà. Maintenant, par rapport au reste, c'est bon. Quand c'est bon, il vous dit c'est OK. Voilà. Vous allez voir, tout le reste est OK. N comme N-1, c'est OK, c'est OK, c'est OK. Voilà. On va descendre, voilà, c'est OK, c'est OK, c'est OK, c'est OK. OK, voilà. Ensuite, on a également ici un contrôle entre le TFT et les notes annexes, c'est-à-dire les notes annexes qui concernent le TFT. Voilà, qui ont des valeurs concernant le TFT, d'accord? Principalement la note 34, puisqu'il y a des valeurs du TFT qui sont utilisées dans la note 34. Donc, on essaie de vérifier, voir si c'est conforme à ce qu'on a dans le TFT. Est-ce que c'est les mêmes valeurs qu'ils ont mis de l'autre côté? Ou bien ils ont fait des magouilles pour mettre des valeurs bizarres, d'accord? Donc, il fait le contrôle là également pour voir si c'est bon. Quand c'est bon, il vous dit c'est OK, c'est bon. Ensuite, nous avons également fait des contrôles internotes. C'est-à-dire que entre les notes elles-mêmes, il y a des valeurs qui ont été reprises dans certaines notes. D'accord? Principalement la note 34. D'accord? Vous allez voir qu'il y a des valeurs de la note 26, voilà, qui ont été reprises en 34. Par exemple, la valeur comptable des sessions courantes d'immobilisation. Donc, il va essayer de voir si ce qui est dans la note 26 correspond à ce qu'on a dans la note 34 également. Donc, ça, c'est des contrôles internotes. D'accord? Ici, dans ce cas-ci, ces valeurs-là, c'est-à-dire que ces éléments n'ont pas de valeur. Au vu de la balance qu'on a, ces éléments n'ont pas de valeur. C'est pour ça c'est vide. S'il y avait des valeurs, il allait mettre les montants. D'accord? Voilà. OK. Donc, ça, c'est la feuille de contrôle. D'accord? Donc, comme je l'ai dit, c'est un contrôle très, très raffiné. Hein, d'accord? Voilà. OK. Donc, on peut aller maintenant voir dans les états. Hein. Comme je l'ai dit, les valeurs qui sont dans les contrôles sont tirées des états, au fait. D'accord? Donc, je vais quand même parcourir les états pour que vous voyez un peu les valeurs qui sont affichées dans les états. Donc, on prend par exemple le bilan. Vous allez voir qu'avant, le bilan était vide. Avant l'édition, c'était vide. Il n'y avait pas de valeur. Ou bien, voilà. Mais maintenant, tout est rempli. D'accord? Je prends actif, passif, tout ça, tout est rempli. Je prends le compte de résultat, c'est rempli. TFT, c'est rempli. Voilà. Voilà. Le FR4, même, c'est automatique également. La fiche des notes pour voir qu'est-ce qui est renseigné, qu'est-ce qui n'est pas renseigné. Ici, c'est automatique. Le système également vérifie déjà dans les états. S'il y a un état qui a des valeurs, il vous met X. S'il n'y en a pas pour quelqu'un, il met ça de l'autre côté au niveau de NA. Voilà. C'est un peu ça. C'est automatique. OK. Donc, si je prends la note 3A, par exemple, vous voyez, maintenant, c'est rempli. Voilà. Si je prends la note 3C, voilà. Tout ce qui peut être calculé grâce à la balance, c'est calculé pour vous, sans aucun problème. Note 4, tout. D'accord. Si je prends peut-être, je sais pas, quelle note, peu importe la note, hein, d'accord, tant que c'est une note qui a des valeurs au vu de votre balance, il va calculer, placer les valeurs. Voilà, ça c'est les emprunts, etc. Si je vais dans la note de synthèse, par exemple, la note 34 encore, vous voyez, tout est rempli maintenant, et les valeurs sont au millier comme demandé, d'accord, tout est là, d'accord, voilà, tout est calculé. Donc, voilà l'alias de Gsoft qui est édité, d'accord, voilà, donc c'est un peu ça. OK, donc bon,
En gros, je vais quand même dire ça en même temps. C'est-à-dire que une fois que l'édition est bon, j'ai vérifié, tout est correct, j'ai peut-être complété ce qu'il y a à compléter, que c'est bon. Je peux retirer ces feuilles-là, les feuilles qui ont été rajoutées par l'application, à savoir la feuille de contrôle, la feuille d'état des charges et produits condensés, tout ça, les balances, je peux les retirer, d'accord? En plus également, il faut quand même dire ceci, si vous modifiez la balance, il faut reprendre l'édition, d'accord? Voilà. Supposons que quelque chose change dans la balance. Si vous modifiez votre balance, il faut rééditer encore. Parce que comme ce n'est pas des formules qui font les calculs, quand vous modifiez la balance, ça ne va pas se refléter automatiquement. Il va falloir rééditer pour que le système recalcule encore les valeurs et replace et écrase les anciennes valeurs. D'accord? Voilà. Donc ici, moi, je suppose que mon édition, c'est bon pour moi, tout est bon. Donc, je peux maintenant supprimer tout ça. Donc, je sélectionne comme ça. Si je veux les garder, je les garde. Hein. Bon, moi, je vais les retirer quand même puisque j'ai pas besoin de ça dans mes états financiers. Donc, je fais juste un clic droit comme ça et je retire toutes ces feuilles-là dont j'ai pas besoin ici. C'est-à-dire contrôle d'état de charge et les balances. Puisque les balances ont été juste utilisées pour calculer les valeurs, c'est tout. Et le contrôle, c'est juste pour voir qu'est-ce qui est bon, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc, c'est bon. Donc, je supprime ces feuilles-là. Voilà. Donc, une fois que je supprime, vous allez voir quand même que mes valeurs sont toujours là. Vous voyez, tout est là. D'accord? Donc, comme je le disais, c'est pas des formules liées aux balances qui font les calculs. Donc, si vous supprimez même les balances, vos valeurs sont déjà là. Tant que c'est déjà calculé par l'application et placé, tout est là, tout est là. D'accord? Même les éléments que vous avez eu à compléter comme détail. Par exemple, si je vais dans la note 13, on avait complété quelque chose là. Vous voyez? C'est toujours là. Il n'y a rien qui a été enlevé. D'accord? Tout est là. Donc, maintenant, ça, c'est l'état financier de chez Soft, tout simplement. D'accord? Si je veux l'imprimer, bon, ça, c'est Excel qui gère tout facilement. J'imprime. Tout est là. Toutes les feuilles, j'imprime. Et voilà, je fais ce que je veux avec. Si je veux enregistrer en PDF, je fais sans aucun problème. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est l'état de Gsoft. OK? Donc, je peux fermer ceci. Maintenant, on va prendre celui de GTech. Ça, c'est l'état financier de GTech. Je vais ouvrir ça aussi pour qu'on voit. Pareil, hein, il y a toujours une feuille de contrôle. Vous allez voir ça également, lui également, son contrôle est effectué. Vous allez voir que c'est au vu de chaque balance qu'il fait les calculs. Il se trompe pas. Il va pas aller prendre des valeurs d'une autre balance. C'est-à-dire parce que vous lui avez donné plusieurs structures à la fois, il va prendre des valeurs d'une balance, d'une autre structure et rajouter. Non, 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 non. Vous allez voir que les totaux, les valeurs ici sont différentes de ce qu'on a vu au niveau de Gsoft. Vous voyez, non? Voilà. Puisque les balances sont différentes. Donc, comme les balances sont différentes, les valeurs sont calculées différemment. Chaque balance est utilisée pour éditer chaque liasse, sans interférence. D'accord? Voilà. Donc là également, le contrôle est là. Voilà. Ici, vous allez voir que voilà, c'est toujours le capital ici. Dès que c'est complété, ça passera. D'accord? Voilà. Les détails, tout ça, on avait déjà expliqué de l'autre côté. Et si vous voulez parcourir un peu les états, vous allez tout voir. Voilà, les valeurs sont là également. Tout est là. D'accord? Voilà. Ça, c'est pour GTEX. Ça. Ici également, si je veux supprimer ces feuilles-là dont je n'ai pas besoin, je peux les supprimer ou je les garde dedans. Bon, c'est à moi de voir. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez les supprimer. D'accord? Voilà. Bon, ici, on peut les garder. Il n'y a pas de souci. Ensuite, on va prendre maintenant l'alias SMT aussi pour voir pour chez Trans comment il a édité. Donc, ça, c'est le SMT qu'on a édité. Pareil également, là-bas, il va également créer une feuille de contrôle. Voilà. Ici, comme c'est du SMT, vous allez voir, il n'y a pas grand-chose à contrôler. D'accord? Il contrôle d'abord le bilan et également au niveau des notes. Bon, il y a quelques contrôles quand même au niveau des notes. D'accord? Voilà. Donc, le bilan, il dit le bilan, c'est bon. NN Mozon. Et ensuite, au niveau des notes, c'est pas encore bon puisque principalement le SMT, c'est le détail. C'est toujours du détail qu'il demande dans les notes et c'est des détails qu'on peut pas faire grâce à la balance. Par exemple, si je prends les créditeurs, les clients et débiteurs divers, par exemple la note 3. D'accord, vous allez voir que ce qu'il demande là-bas, c'est un détail. Voilà, la balance, on n'a pas, grâce à la balance, on n'a pas le détail là, le nom des clients, voilà, on n'a pas ces informations. Ce qui fait que la valeur dans la note n'est pas renseignée. D'accord? Mais je vais essayer d'imaginer quelque chose pour vous dire quand même que quand vous corrigez, les valeurs iront faire l'équilibre là-bas. D'accord? Bon, prenons. Vous allez voir, ici, créditeur, vous allez voir que c'est 0 actuellement. Rien n'est mis pour la note. D'accord? Mais si je vais dans la note, c'est que je mets, bon, je vais supposer un client bizarre, pour mettre quelque chose. D'accord? Date ici, je mets 1er janvier, je sais pas, 25. Il n'y a aucun problème, hein. Ou bien 10 janvier, je sais pas. Nom du client, je mets aussi. Montant au 31/12/N, je peux mettre là-bas 3 millions ou bien 30 millions, peu importe. Bon, 3 millions. Au 1er janvier, voilà, je mets peut-être 2 500 000. On s'en fout, c'est pas un problème. Voilà. Et là, il fait les calculs, tout est là. Donc, supposons que c'est seulement ça là. Bon, c'est juste un exemple. Ça peut pas être seulement ça parce que le total de l'autre côté dépasse. Voilà. Donc, c'est ce total-là qui est en N. C'est ça qui va ramener au niveau du contrôle, au fait, les 3 millions. Donc, vous allez voir qu'ici, on a 3 millions.
Donc, il y a toujours des équilibres parce qu'on n'a pas renseigné tout le détail. D'accord? C'est pareil pour les autres éléments. Hein. Pour le contrôle des notes par rapport au compte de résultat, c'est pareil. D'accord? Ça, c'est principalement la note 4. D'accord? Donc, si vous allez dans la note 4 que vous renseignez vos dépenses sur achat, dépenses sur loyer, tout ça, ça viendra faire l'équilibre ici sans aucun problème. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est également le SMT. Donc, voilà, votre bilan SMT est rempli, tout est là. D'accord? Voilà. Donc, pareil, hein, si vous voulez supprimer ces éléments dont vous n'avez pas besoin, vous pouvez les supprimer. D'accord? Je peux les retirer. Voilà, je peux les retirer comme ça. Et comme je le dis toujours, mes valeurs sont toujours là. D'accord? Donc, mes valeurs sont là. OK? Voilà. Donc là, voilà, moi, voilà, j'ai juste fini les états financiers de cette restructure, tout simplement. Voilà. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et en plus, je pense que voilà, c'est tout. D'accord? Donc, vous avez pu voir par vous-même la puissance de l'application, d'accord? Voilà, c'est assez rapide, c'est simple, très facile à utiliser, d'accord? Très, très facile. Vous préparez juste l'alias, juste une balance, vous mettez dans l'alias, voilà. Vous donnez l'alias à l'application, il édite tout grâce à la balance que vous lui avez donnée, tout simplement. Et ça vous permet d'éditer plusieurs liasses à la fois. C'est-à-dire que si je suis un cabinet et que je dois éditer des états financiers pour 10, 20, 100, 1000 entreprises à la fois, peu importe. En quelques minutes, j'ai fini, quoi. Si j'ai de bonnes balances, bah, en quelques minutes, j'ai fini. D'accord? Donc, c'est en gros ça. D'accord? Donc, nous voici arrivés à la fin de la vidéo et merci de l'avoir suivi et à bientôt.